Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va, je vous retrouve pour un tout petit haul. En fait, ça concerne mes achats du mois de novembre. Vous savez que moi je me fais des petites listes de choses à acheter. J'ai reçu un petit colis Temu et puis deux achats Amazon aujourd'hui, donc je voulais les partager avec vous. Alors je commence donc pour la bougie que vous allez voir. Attends, je vais vous montrer un petit peu. Tac. Et puis je vais zoomer un peu. Voilà. Tac. Donc c'est la fameuse marque dont je vous parlais. Voilà, donc c'est une senteur qui évoque un peu les fêtes, Noël, etc. Donc nuit de Noël en français. Donc c'est censé un petit peu sentir la cannelle, enfin toutes les odeurs évocatrices de Noël. Donc je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, les bougies de Noël de cette marque-là sont passées à plus de 50 €. Les grosses, parce que là c'est un gros modèle. Il y a 3 modèles, petit, moyen, gros. Donc moi j'ai pris le grand modèle. Voilà, donc là je la fais brûler depuis, je dirais à peu près une demi-heure. Donc c'est la première fois que je l'allume. Donc normalement il faut, quand vous faites brûler ces bougies-là, parce que ça coûte quand même la peau des fesses, donc je vais quand même essayer de l'utiliser au mieux. Donc je me suis renseignée. Il ne faut pas l'allumer pour 5 minutes. Il faut l'allumer pour un certain... Quand vous l'allumez, il faut être sûr de pouvoir la laisser éclairer un certain temps parce que, vous voyez là, ça s'est liquéfié au milieu. Et il faut que toute la partie supérieure de la bougie soit liquéfiée. C'est ce qu'on appelle la piscine en fait pour que votre bougie après puisse se consumer sans faire de creux, sans noircir, sans... que ça soit fait de manière égale et que ça baisse au fur... je sais pas si je suis claire, que ça baisse au fur et à mesure. Voilà, donc moi je vais la laisser faire ce que j'ai vu qu'il fallait faire. Après il y a des gens qui achètent des couvercles, ça s'appelle des illuminalides je pense. J'ai regardé, ça coûtait le moins cher, c'était à 9 €. Bon, c'est bon, j'ai pas envie de mettre 9 € pour un couvercle de bougie. Pour l'instant, je vais la faire clairer tranquillement. On verra bien. Au niveau de l'odeur, je m'attendais vraiment à une odeur parce que c'est toujours les trucs, ça sent trop bon, ça embaume ma maison, c'est génial, c'est gna gna gna. Alors pour l'instant, après, moi j'ai eu Covid, mon nez est un peu à quelques séquelles liées à l'odorat avec le Covid, que j'ai eu 3 fois. Mais je suis pas ébahie par l'odeur et ça m'évoque pas, ça me fait pas penser vraiment à Noël. Si demain je rentre chez quelqu'un et que ça sent l'odeur que là je suis en train de sentir en ce moment, je vais pas dire oh ça sent trop bon, ça m'évoque l'odeur de Noël. Non, ça sent bon, mais franchement, voilà. Alors j'attends. C'est encore une fois, la bougie est loin de s'être liquéfiée sur la totalité. Voilà, je vais attendre. Je ne veux pas être négative et donner un avis négatif sur quelque chose que je n'ai pas testé à 100%. Mais j'ai pas, comment dire, je n'ai pas un coup de cœur. Voilà, oh, je cherchais le mot. Donc, on va déplacer ça. Donc ça, c'était mon petit colis perso d'Amazon. Toujours sur Amazon, qui est un petit colis Temu. Alors, on va continuer sur Amazon. Bon, alors là, vous allez rigoler. Mais j'ai fait la foire à la volaille, vous avez vu, je vous ai fait une vidéo là-dessus et j'envisage pour l'anniversaire des garçons, des 3, parce qu'il y a mon neveu qui se joint à nous, de faire une poule au pot parce que voilà, c'était super intéressant et puis je savais pas quoi faire et puis je me suis dit tiens, une poule au pot, ça plaît à tout le monde aime la poule avec du riz, voilà, ça sera très bien. Sauf que on va être beaucoup et je peux pas faire une petite poule, donc moi j'ai acheté une énorme poule qui fait 3 kilos, donc mon mari l'a coupée en deux pour qu'elle puisse rentrer dans des sacs congélation, mais je peux pas, dans ma cocotte classique, je peux pas faire cuire une poule au pot, c'est impossible. Et j'ai des cocottes qui vont au four, mais c'est impossible, la poule était énorme, donc j'ai acheté, ne rigolez pas. Enfin si vous pouvez rigoler d'un côté, il faut rigoler dans la vie. J'ai acheté un fait-tout. Alors c'est j'ai même pas assez de recul pour vous montrer la grosseur du truc. Le truc il est gigantesque. En fait, vous voyez ma main, voilà. Donc ça c'est le couvercle, même le couvercle est lourd. Je peux pas prendre plus de recul, donc vous m'excuserez. En fait c'est un... Attendez, je vais poser le couvercle. Je sais pas que ça tombe alors que je viens de l'acheter. C'est une cocotte, une marmite, carrément de traiteur. Voilà, donc elle est énorme. Donc moi je l'ai choisie parce que ça fait tout feu, dont l'induction. Voilà, donc je vais me servir de cette cocotte là. Oh,
Je peux même pas vraiment vous montrer le... J'ai du mal à vous montrer en fait la grandeur de la cocotte parce que c'est pas vraiment évocateur en vidéo, mais elle est vraiment gigantesque. La cocotte, elle fait 32 cm de diamètre, donc elle est super jolie. Donc c'est évidemment en acier inoxydable, voilà. Donc je suis super contente parce que quand je fais des anniversaires, quand je reçois, etc., j'aime bien faire des plats en sauce. J'avais déjà pensé à faire une blanquette, à faire... j'ai fait un coq au vin l'année dernière, mais j'avais galéré comme pas deux pour faire rentrer le coq au vin voilà, dans ma marmite, enfin dans ma cocotte en fonte. Et j'en ai marre en fait. Et plus les enfants grandissent et plus... voilà, ça va être mieux quand même, hein, comme ça. Plus les enfants grandissent et plus ils mangent. Et moi j'ai 3 garçons, donc j'ai 4 gars à la maison. Moi je mange pas non plus comme un moineau, et puis quand on reçoit, voilà, les gens ils mangent, c'est comme ça. Donc je me suis dit que j'allais investir une bonne fois pour toutes dans une marmite, hein, on peut le dire, voilà. Taille traiteur, comme ça, si on est 12, 15 adultes, et j'aurais de quoi faire un coq au vin, un bœuf bourguignon, une poule au pot, enfin peu importe, une blanquette, vraiment pour beaucoup de monde, quoi, parce que il faut s'équiper, et puis il y a pas mal de couples, et puis il y a les enfants aussi qui mangent, donc voilà l'achat du jour. Et puis maintenant on va passer à ma petite commande Temu, alors en sachant que vous aurez deux vidéos Temu ce mois-ci, parce que j'ai fait une deuxième commande Temu. Donc celle-là, elle m'a pas coûté grand-chose parce que j'ai rien compris, j'avais un bon d'achat, enfin bon bref. Je vous mettrai une copie de ce que ça m'a coûté. Je crois qu'il doit y avoir 3 ou 4 articles dedans. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je suis bavarde. Je suis à quasiment 7 minutes pour vous montrer 2 articles, mais bon bref. Alors le premier, c'est pour Tristan. Parce qu'il a beaucoup de mal. Ah ça y est, ça crie, c'était trop beau. Oh, attendez, parce que je suis en train... Voilà. Parce que nous sommes... Je fais la vidéo, on est vendredi. Je vous la diffuserai peut-être vendredi prochain. Hein. Chez moi, il n'y a pas vraiment de date dans les vidéos. Et nous, ici, le vendredi, c'est apéro. Il est 7h moins 10 et je suis en train de faire réchauffer dans le four des trucs que j'avais oubliés. Donc voilà pourquoi le... Voilà. Alors, donc pour Tristan... un réveil que j'ai eu pas très cher, parce que celui-là même sur Temu il valait quand même cher. Voilà, donc c'est le modèle Panda, il y avait plusieurs modèles, voilà. Et puis ça change de couleur, il y a des sons de la nature, la luminosité se fait de manière progressive pour que le matin il puisse se réveiller en douceur, on va dire. Vous pouvez programmer ça pour la semaine, pour le week-end, programmer en veilleuse, choisir les sons que vous voulez. Enfin, j'ai trouvé vraiment très bien, très complet, parce que Tristan, il a du mal à se réveiller et que on va changer encore l'organisation de la maison. Tristan, il va plus dormir avec Nathan. On va changer ça dans quelques semaines, voire quelques mois. Donc, pour l'instant, je vais pas lui installer ce réveil-là. Je vais le garder sous le coude, mais quand il sera tout seul dans sa chambre, ça me sera vraiment d'un grand secours, parce qu'en fait, quand c'est moi, oh non, j'ai sommeil, il remet sa couverture sur la tête et il veut pas se lever. Mais là, avec le réveil, il pourra pas dire j'ai sommeil, parce que le réveil, tant qu'il sera pas réveillé, il va pas fermer son clapet, contrairement à maman. Voilà. Ensuite, alors, c'est quand les enfants ont des sorties scolaires, etc., ou quand ils vont au centre, bon bref, de temps en temps, ils doivent amener leur pique-nique. Donc moi, j'avais un petit contenant à pique-nique que j'ai acheté quand Tristan allait à la crèche. Donc le contenant, il a 7 ans. Il a 7 ans. Et il est craqué. La fermeture commence vraiment à donner des énormes signes de faiblesse. Donc j'attendais la promo, et la promo est venue. Donc j'ai pris ça. Voilà. Hop. Donc c'est isotherme. De toute façon, je vais l'ouvrir devant vous. Voyez. Hop, vous voyez le revêtement, voilà. Et puis c'est petite bouille de dinosaure, ça va leur plaire. Voilà, c'était en promo, c'était vraiment pas cher, parce que ces trucs-là, ça a vite fait de coûter 15 € sur Amazon, mais là, j'ai dû le payer même pas 2 €, donc je l'ai pris. Hein. Voilà. Alors, je continue. Ça, c'est pour Clément. Je vous ai dit qu'il avait un petit peu de problème pour l'écriture, etc., pour tenir son crayon. Donc ça, c'est un kit, en fait, pour qu'il apprenne... Excusez-moi pour le bruit. Qu'il apprenne à bien tenir son crayon et puis écrire tout simplement. Donc vous avez 2 anneaux, parce qu'en fait c'est
c'est censé être sous forme de livret. Hein. Voilà. Il y a 4 crayons un peu Velleda. Ah, ça y est, ils sont énervés. Une petite éponge pour essuyer. Voilà. Hop. Et puis, vous avez les lettres de l'alphabet, les chiffres, etc. Et puis, en fait, vous avez le sens. Vous avez des petites flèches. Est-ce que vous allez bien voir? Vous voyez, vous avez des petites flèches. Tiens, je vais faire le test avec vous. On va voir si ça s'efface bien. Et c'est là que c'est le gros fiasco. Allez, on va dire que j'apprends à écrire le W. Vous voyez, vous avez la flèche. Tac, 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 tac. Et puis, imaginons, je me plante. Voilà, vous avez le petit capuchon. Ouais, non, ça s'efface très bien. Ouais, ça s'efface super bien. Voilà. Comme ça, il peut s'entraîner. Hop, facilement. Et de manière assidue, j'espère, à la maison. Voilà, donc je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Voilà, vous avez les chiffres, c'est vraiment les additions, etc. Je trouvais ça vraiment, vraiment sympa. Et ça coûtait vraiment pas cher. Hop. Bon, je le rangerai après, parce que je vais vous éviter encore à nouveau le bruit. Donc j'attendais, pareil, mon heure, parce que ça monte vite. Enfin, les prix, ils fluctuent beaucoup, donc j'attendais mon heure. Elle est arrivée. Alors, il y a encore 2 articles. C'est quoi ça? Alors, il y a un article, je sais même pas ce que c'est. Ah, oui, je suis bête, je sais même pas ce que c'est. Parce qu'en fait, comme c'est tellement foncé que je... Voilà. C'est la fameuse guirlande pour Noël. Voilà, pour l'extérieur, parce que... en fait... Voilà, donc vous avez les pics pour planter dans la terre, voilà. En fait, moi, j'ai des guirlandes extérieures, mais il y en a une qui est fichue. Donc, j'en ai racheté une, c'est une guirlande solaire. Donc là, je sais pas si elle va être... Est-ce que vraiment... je pense qu'à mon avis, il n'y a peut-être pas assez de... Ah si, regardez. Vous voyez? C'est trop mimi. Puis vous avez différents modes. Je sais pas si vous allez bien voir. Hein. Mode et on-off, voilà. Donc vous pouvez changer les modes. Je vais essayer de le faire, mais bon. Voilà. Voilà. Hop. Bon, le truc qui en... Faut pas être... comment on dit? Oh, comment ça s'appelle? Bon, bref. Voilà. Voilà. Hop, bon, allez, je vais éteindre parce que l'effet stromboscope, là, on va arrêter. Mais voilà, je suis très contente. C'est solaire. Pas besoin de le brancher. Je trouve que les lumières... alors, il y avait du... plutôt doré, plutôt argenté et puis multicolore. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre multicolore pour une fois, voilà. Et puis, voilà. Vous avez remarqué qu'il me reste un ongle sur tous mes ongles. Et en ce moment, j'ai un peu la folie des ongles, des faux ongles, parce que je trouve que c'est quand même très, très sympa et très joli. Et je me suis fait un petit plaisir pour Noël, donc je me suis commandé ça. Voilà, c'est des faux ongles. Voilà, spécial Noël. Je vais essayer de vous ouvrir la boîte. Elle a souffert, la boîte. Voilà. Hop. Donc, il y en a 24. Hop, c'est pas facile. Hein. Voilà. J'essaie d'ouvrir sans tout... voilà. Bon, il y a une lime. Ils mettent toujours des limes là-dedans. Et puis, il y a aussi des petits... je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, ça, c'est des petits autocollants pour coller les ongles. Mais moi, j'aime pas. Je me sers de colle spéciale faux ongles parce que j'aime pas du tout ce système. Mais bon, après, voilà. Voilà, et vous en avez 24, donc il y a les tailles différentes. Je trouvais ça trop mignon. Les petits rennes, les flocons, et bien sûr, Papa Noël. Voilà. Donc je mettrai ça aux alentours du 15 décembre. Je pense que je vais commencer à mettre mes faux ongles de Noël. Ou peut-être même dès le 1er décembre, parce que quitte à faire, autant en profiter tout le mois. Voilà, voilà. Bon, écoutez, c'était un petit haul à la fois Amazon et Temu. Je suis très contente de mes achats. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Il y a un livret d'écriture, une guirlande, un sac isotherme, des ongles, voilà. Et puis après, au niveau d'Amazon, il y a la marmite et puis la bougie. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais si, il y a quand même le réveil aussi. J'oubliais, de Tristan. Mais je suis très contente. Voilà, moi, je n'ai pas besoin forcément de dépenser 400 balles tous les mois. Mais là, je vous dis, chez Temu, j'en ai même pas eu pour 12 € parce que je n'ai pas compris, mais j'avais un bon. Voilà, et puis le faitout, je crois, m'a coûté, il me semble, une trentaine d'euros. Je vous mettrai une copie. Et la bougie m'a coûté 23,99 €, alors qu'aujourd'hui, elle doit être à plus de 50 €. Voilà, bon, quand même,
Je persiste, hein, la bougie ne me... J'ai pas une odeur, c'est au nez, c'est pas... Je trouve pas ça extra... Enfin, je trouve que les commentaires que j'ai lus sur Amazon étaient tellement dithyrambiques que je me suis dit, allez, je vais passer à l'acte d'achat parce que vraiment, j'en peux plus, etc. Mais bon, franchement, je pense que si j'avais su, je l'aurais pas fait et je pense que je vais pas en recommander. Je vais m'en servir, il n'y a pas de souci, ça sent bon, mais c'est pas... Enfin, ou alors j'ai un problème au nez, je sais pas. Bref, si vous utilisez ces bougies, donnez-moi votre avis. Allez, sur ça, je vais vous laisser parce que mon four... Hop là, j'ai pas envie que ça brûle. Je vais vous souhaiter à tous une belle journée. Je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.